Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom
Mais nous sommes à la merci du Saint-Esprit. Amen. Donc, bien aimé frère le Seigneur, nous allons essayer un peu d'être dans le contexte ce matin. C'est-à-dire que nous allons d'abord aujourd'hui essayer de parler de la Pâque. Car beaucoup de gens entendent ici, c'est la Pâque. Mais plusieurs ont du mal à répondre c'est quoi la Pâque. Alors nous aimerions par la grâce du Seigneur ce matin d'y placer un peu devant le Seigneur les jalons. Que chaque fils de Dieu soit ici comme Samson milieu de Philistia. Amen. Il avait demandé qu'on l'emmène là où il y avait des piliers qui soutenaient le temple. Amen. Or nous savons que c'est l'ordre principal qui soutient l'église, c'est la vérité. Amen. La deuxième, c'est la prière. Amen. Donc je crois que là-dessus, nous ne serons pas hors sujet ce matin. Amen. Alors tous ensemble, nous allons prendre la Bible. Nous allons bien prendre le Seigneur, lire dans le livre de Matthieu. Prenons le chapitre 26 auquel nous allons prendre, bien prendre le Seigneur, des versets au bout, jusqu'à ce que nous allons y arriver. Matthieu 26, nous allons lire le verset 17, et après nous allons lire du verset 20 au 21, et après nous lirons du 26 à 29. Amen. Je l'ai été en lisant Matthieu, le chapitre 26, verset 17, verset 20 et 21, verset 26 à 29. Amen. Amen. Nous sommes donc ici le verset 17, pendant que l'autre nous prépare du verset 20 à 21. Le premier jour, des personnes les vins, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque? Amen. Vas-y, frère. Verset 1 à 21. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Amen. Amen. Ils ont du verset 26 au verset 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Avant que l'Éternel écrive de son autel. Sur les ailes d'une main volante.
Notre thème de ce matin s'intitule La dernière Pâque. La dernière Pâque. Ne veut pas dire ici qu'il y a le Seigneur qui devra appeler Pâque. Nous voyons ici la dernière que le Seigneur Jésus-Christ dans la chair avec et le Seigneur célébrer avec nous sur la terre. Je parle bien de prendre le Seigneur avec nous, je parle ici avec les humains. Amen. Car ici vous pouvez m'appeler que le Seigneur Jésus-Christ va donc par la grâce du Seigneur célébrer une dernière Pâque. Vous pouvez m'appeler que le Seigneur au fur et à mesure de l'évolution de cet enseignement. Comment sur la dernière Pâque célébrée par le Seigneur Jésus-Christ prendra une autre dimension, sinon une autre action. C'est lorsqu'il est en train de célébrer cette Pâque qu'il va donc que le Seigneur annoncer une chose difficile pour les uns. En leur disant qu'au milieu de vous ici, il y a un qui va me vendre. Il y a un qui va me trahir. Cela semblait être une chose difficile. Car pouvoir appeler un homme très impulsif, dès que cela arriva sur ses oreilles, le Seigneur lui demanda directement qui? C'est qui? Amen. Cela montrait ici sa manière d'être le pied. Un être très impulsif. Donc nous regarderons ici le Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va donc par la grâce du Seigneur se placer pour célébrer la Pâque avec ses disciples pour la dernière fois. Car il leur annonça déjà, c'est la dernière que je suis en train de faire avec vous. Et on a eu que me prendre le Seigneur a fait plusieurs avec eux. Mais celle-ci était la dernière dans sa dimension. Dans sa dimension de fils. Amen. C'était la dernière dans sa dimension de fils de l'homme. Là donc, bien le Seigneur, nous remarquons que Jésus-Christ, comme nous l'avons dans l'émission de ces 17, le premier jour, les personnes leva. Les
Est-ce que je peux entendre la même team? Il y a des activités ici. Amen. Vous voyez, la Bible dit ceci. Et l'évêque soit marié d'une seule femme. Quelles que soient les raisons qu'on va vous donner, ça ce sont des raisons démoniaques. C'est des raisons sataniques. Au nom, tu sais, le sorcier répond que la deuxième et la première ne manquent pas de ses droits. C'est païen ça. Jésus a dit, cela n'en était pas ainsi au commencement. Amen. Voilà pourquoi frère, je nous prépare tout ce que je fais. C'est pour nous préparer à un lendemain meilleur. La Bible déclare, tout ce qu'il créa, il pourra se remplir. Donc si Dieu vous dit, tu ne connaîtras pas ta femme avant le mariage, tu vas dire Amen. Est-ce que je peux entendre la vérité? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Donc je dis ici, spirituellement, c'est la difficulté à la digestion de la parole de Dieu. Amen. Et encore, regardez, la Bible dit ceci. Amen. Et ce qui mangeait l'agneau, il devait manger ça à la rate. Amen. Regardez. Écoutez-moi très bien. Si vous manquez tout ce que nous sommes en train de dire là au début, la suite, vous n'allez rien saisir. Amen. La Bible dit ceci. C'est qui mangeait l'agneau, il devait la manger à la rate. Et vous allez me dire que là, c'est ça. Comment Dieu me fait? On mange l'agneau. On ne doit pas prendre le temps de manger ça. Tout simplement pour éviter le raisonnement. Quand la parole rentre dans votre cœur, nous croyons des gens faits. Prennent la résolution aujourd'hui de servir Dieu. Dans l'église, il dit je servirai l'Éternel. Mais dès qu'il sort, les choses rentrent dans sa tête. La personne qui avait pris l'engagement, c'est pas une bishop. En fait, tu avais dit que tu te fais baptiser aujourd'hui. On fait ça. Amen. Voilà pourquoi frère. La Bible dit, c'est lui qui boira et qui sera baptisé. Dieu n'a pas dit, c'est lui qui boira et qui ira au catéchisme. C'est celui-là qui sera baptisé. Le catéchisme ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Je vous ai dit que ce matin, il faut vous allez entendre les dons. C'est le solide ce matin. Amen. C'est le solide ce matin. Dieu dit que c'est qui devait manger la viande. Il devait manger ça à la rate. Car les participants commençaient leur voyage. Et regardez, la Pâque ne se mangeait pas de jour. La Pâque se mangeait la nuit. Amen. Amen. Frères et sœurs, je sais que dans l'église ici, nous avons des personnes intellectuelles. Et s'il y a une chose que je reconnais de notre pays, c'est qu'en Afrique, nous avons le taux d'alphabétisation le plus élevé. Amen. La Bible ne dit pas qu'il devait manger l'agneau le soir. Mais il devait manger la Pâque la nuit. Amen. Donc vous remarquez que frères sont le Seigneur. L'importance de l'heure à laquelle il devait manger l'agneau. Dieu avec toute la sainteté.
Et n'oubliez pas, frère. Pourquoi il devait manger ça? Ici, nous vraiment que cela que nous le Seigneur va les emmener à une nouvelle épisode. Moïse était le précurseur du premier exode. De lui, il devait emmener le peuple de Dieu. De l'Égypte et là, oh, Jésus-Christ est venu nous faire rentrer dans le deuxième exode. Pourquoi? Parce que ici, Jésus nous introduisait à la nouvelle exode, non pas de l'Égypte à Anaon, mais de la mort à la vie, de l'incrédulité à la foi, de la désobéissance à l'obéissance, des ténèbres à la lumière. Ici, il transformerait dans le vrai. Jésus-Christ soit donc ici par le Seigneur. Nous sommes rentrés dans une nouvelle dimension. Il nous enlève de la crédulité pour nous emmener vers la foi. Il nous enlève de l'obscurité pour nous emmener dans la lumière. Il nous enlève de la désobéissance pour nous emmener à l'obéissance. Amen. Mais regardez, autour de cette célébration de la Pâque, de la dernière Pâque, le Seigneur Jésus-Christ va donc ajouter une chose. Celle qui était au départ, juste une Pâque, regardez, frère, la Bible tout entière parle de la Pâque. Mais ce jour-là, Jésus va faire rentrer quelque chose de nouveau. Amen. Il va transformer la Pâque à ce que nous appelons aujourd'hui la Sainte Seine. Amen. Amen. C'est comme si c'était trop fort ce matin. De sorte que l'Église a du mal à devoir saisir. Mais je t'ai pris des pâtes, des ailes et de fourmis. Amen. Tu vas battre des ailes et de fourmis. Regardez. Ici, il transforma cette pâte en sel. Qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ va introduire deux choses. Amen. Lors de la première Pâque, on mangeait que la nuit. Amen. Mais la dernière Pâque, célébrée par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avec les disciples, il va transformer la Pâque en Sainte Seine. Il va introduire deux choses. Il va introduire le vin et il va introduire le pain. On ne parle plus de la Pâque, mais on parle maintenant de la Sainte Seine. Amen. 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 Regardez. Ici, pourquoi je le fais? Amen. Regardez. Tu amènes ici la nouvelle Pâque pour les croyants. La nouvelle Pâque pour les chrétiens. Et pourquoi Jésus-Christ, lors de la dernière Pâque, il a fêté avec les disciples. Amen. Il ne mange pas l'agneau, mais il
Le salut est individuel. Regardez, tout le monde qui était là. Voyez un jeune homme de 30 ans qui venait avec sa barbe qui pendait. Il n'avait même pas de parfum. Amen. Il a sué. Tout le monde le voyait. C'était lui. Mais c'est le fils de Marie. C'est le fils de Joseph. Mais c'est lui. Et quand Jean-Baptiste l'a regardé, il n'a pas vu un homme. Mais il a vu un animal. Alléluia. Parce que la vision n'était pas bonne. La vision n'était pas la dimension à laquelle il était. Alléluia. Ici, Jean-Baptiste avait atteint une dimension que les autres ne pouvaient pas voir. Quel est le frère? Quand tu marches avec Dieu, ne te compare pas avec les autres. Et regarde-toi, quand tu es une personne unique dans la présence de Dieu. Voilà mon frère. C'est lui qui a la grâce exceptionnelle. C'est un homme accompli. Dans la famille, les gens te regardent. Les gens t'observent. Et ils ont du mal à te comprendre. Tout mon frère, c'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est un homme qu'on ne comprend pas. Parce que frère, le Saint-Esprit, comme il est là, a accompli les choses qu'un humain normalement ne peut pas accomplir. Amen. Voilà pourquoi frère. Pourquoi frère? Tu es là. Tu veux manger. Mais tu veux manger. Ne mange pas. Rentre dans j'ai besoin de toi. Amen. Tu marches dans la rue. Pendant que les autres sont en train de penser. Quand tu commences à chanter, tu commences à louer l'Éternel. Qu'est-ce qui fait ça? Tu as quelque chose de différent en toi. Bien mes frères, je t'exhorte ce matin. Ne te compare jamais à ton frère, à ta soeur. Tu es unique. Voilà pourquoi. Quand Dieu te demande de faire une chose, ne regarde pas celui qui l'a posé. Ne regarde pas celui qui est devant. Saisis ton opportunité. Est-ce que les me suivent? Saisis ton opportunité. Parce que ce jour-là, regardez, quand Jean l'a vu, il a dit, voici l'agneau. Il dit ceci, je ne suis même pas digne de délier la poids de ses souliers. Quand vous lisez la Bible, Jean a voulu refuser de baptiser Jésus. Jésus a dit ceci, il faut que tu le fasses afin que s'accomplisse tout ce qui avait été annoncé par les prophètes. Alléluia. Alors mon frère, si un véritable prophète ou pas, si un véritable serviteur ou pas, même si vous ne voyez pas la chose aujourd'hui, n'écoutez pas les choses. La Bible déclare, même si elle tarde à s'accomplir, attends-la, elle s'accomplira, c'est l'éternel. Tout le monde peut me payer. Vous pouvez me refuser. Regardez frère. Regarde. Quand David a écrit son livre sur l'origine des espèces, quand il a déclaré que l'homme vient du Seigneur. Amen. À cette époque, les chrétiens ont dit c'est un scandale. Les chrétiens ont crié c'est un scandale. Et les gens disent non, vous aussi. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez nous montrer? C'est vous qui avez dit. C'est vous qui connaissez vous. C'est comme vous dites, il n'y a pas de sens. Laissez-nous vos histoires. Laissez-nous vos histoires. Nous savons une chose. C'est qu'on a dit là, c'est la vérité. Amen. Quand les chrétiens criaient, le monde dit oh, voici les latés. Comment un éminent scientifique, comme David, qui dit ceci, l'homme vient du Seigneur. Et vous voulez réfuter ça. Vous savez, frère,
C'est ça la science. Et pourtant, dans nos propres théories, les hommes avoir les mots de Dieu. Amen. Parce que la voisine dit ceci. Rien ne se perd. Rien ne s'écrit. Tout se transforme. Amen. Il ajoute encore ceci. Il n'y a pas les énergies. Il dit ceci. L'énergie ne se perd pas. Mais l'énergie se transmet. Ça veut dire quoi? Ce que vous avez au départ, vous pouvez le retrouver dans la paix. Amen. C'est ça qui emmène. C'est que l'on appelle l'électrolyse de l'eau et la synthèse de l'eau. Est-ce que l'équipe me suit? Amen. Au départ, vous avez quoi? 2 H2 O2. Amen. Qui emmène 2 flèches. On voit que c'est réversible. On arrive là-bas. On va trouver quoi? 2 H2 plus O2. Nous avons le quoi? La synthèse et l'hydrolyse. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Tout se transforme. Si là on fait du singe, ça veut dire quoi? Amen. Si le singe est parti d'étape en étape pour l'être un homme, ça veut dire on va trouver des hommes qui doivent devenir pour être des singes. Amen. Amen. Mais regardez, ça fait pas si longtemps. Les plus grands des millions scientifiques du monde se sont rassemblés. Ils ont fait l'étude du monde. Écoutez-moi bien fait. Amen. Voilà pourquoi je servirai Jésus. Et je crois que la Bible est la vérité. Amen. Les millions scientifiques du monde, ils se sont rassemblés. Regardez le monde d'un œil différent. Wow. Est-ce que ce que nous croyons au départ est la même chose? On les appelle bien devant le Seigneur des matérialistes. Et vous savez que bien devant le Seigneur, dans la conception intellectuelle, tout ce qui emmène une nouvelle pensée, on appelle ça un courant de pensée. Amen. Donc ici, on les appelle le courant matérialiste. Ce qui s'approche en pensant que tout est lié au matériel. Oh, nous savons une chose. La Bible déclare ce que nous voyons aujourd'hui. Le cœur va difficile. Mais ça fait de l'invisible. Amen. Alors ils se sont rassemblés. Ils ont dit ceci. Regardez, la première des choses. Ils ont dit ceci. Regardons si l'univers est éternel. Amen. Ils ont fait l'étude. Ils ont remarqué que l'univers n'est pas éternel. L'univers finira par s'éteindre. Combien de choses? Alors, ils se sont dit. Mais si l'univers n'est pas éternel, amen, ça veut dire que l'univers a été. Écoutez-moi bien. Si l'univers n'est pas éternel, donc l'univers a été. Mais si l'univers a été, c'est que l'univers a
l'état de Dieu. Au commencement, il a déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Aujourd'hui, la science de la révélation de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, frère, chrétien, est-ce que tu peux d'abord être frère de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer de Dieu? On ne peut pas couvrir la vérité. On ne peut pas cacher la vérité. Et nous sommes fiers d'être dans la vérité au nom de Jésus. Nous sommes prêts à acclamer Jésus. Nous avons dit ici, frère. Ici, il transforma cette Pâque en sainte. C'était le début de la Sainte Seine. La nouvelle Pâque pour les croyants. Frère, lisez d'abord Hébreux 9, le verset 15. Il va en fait à la descente. Hébreux 9, le verset 15. Disons donc, Seigneur. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Qui est le médiateur d'une nouvelle alliance? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez marquer. Les Hébreux mangeaient l'agneau physique. Mais nous devons manger l'agneau spirituel. Est-ce que l'Église le suit? C'est ça la nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Amen. Vous voyez, frère, pourquoi dans l'ancienne alliance, qu'est-ce qu'il faisait? Il découpait les bœufs, prenait le sang des bœufs et il faisait l'aspersion. Et cela n'enlevait pas le péché. Et cela couvrait seulement le péché. Ça veut dire ici, frère, c'est comme la tâche que nous avons l'habitude de dire chez nous. Amen. Mais c'est même si elle met Yomi, foufou. Amen. Le corps va toujours le répéter. C'est ce qui s'est passé. En réalité, on n'enlevait pas le péché. On le couvrait seulement. Il fallait trouver une alliance qui ne viendra pas vivre, mais qui viendra ôter le péché. Amen. Voilà pourquoi nous, par rapport à l'ancienne alliance, il nous était impossible de vivre dans l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu n'était pas en eux, mais Dieu était avec eux. Oh, Dieu n'avait plus besoin d'être avec eux, mais Dieu avait besoin d'être en eux. Amen. Alors le seul moyen pour être dans l'homme était d'admirer la première alliance. Amen. Amen. Voilà pourquoi ici, nous regardons que la première, cette nouvelle alliance va emmener un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Écoutez-moi, cette nouvelle alliance va faire rentrer un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et non entre Dieu et l'homme. Est-ce que l'Église le suit? Dans certaines églises, on nous a enseigné qu'il y a un homme qui est médiateur entre Dieu et les hommes. Ça veut dire que lui, il est
Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Disons, un Timothée, un Timothée de le verset 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Amen. Amen. Est-ce qu'on a parlé de Marie? Est-ce qu'on a parlé du pape à l'intérieur? Est-ce qu'on a parlé d'un pasteur? Amen. Est-ce qu'on a parlé d'un prophète? Non, monsieur. Ici, c'est l'affaire entre l'homme et Dieu. Ça règle la chose. Le seul médiateur. Le seul médiateur entre l'homme et Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, je veux donner un bon amen de l'Église. Amen. Voilà pourquoi, frère. La Pâque a établi par la mort de Jésus l'arrêt des autres sacrifices. La Pâque, par la mort de Jésus, a établi l'arrêt des autres sacrifices. Amen. Non, on va donner un corps. On va sacrifier un corps pour que ton problème soit résolu. On a moyen de côté du 80, un milliard de fous là. Mais on ne peut pas dire que c'est la vérité. Il y a des gens qui croient ça. Il vient dans l'église. Dès qu'il sort, il y a une maman qui dit là-bas qui va aller parler. Il subit la parole. Et la maison se passe rien. Mon frère, si tu as donné ta vie à Jésus, Jésus a payé toutes tes dettes. Jésus a payé tout ton sacrifice. Tu n'as plus le droit de faire aucun autre sacrifice. Allez, quand tu marches, tu es détenteur de la meilleure chose qui soit sur la terre. Quand tu marches, on interprète. Tu as un chèque en blanc. Amen. Tu as tout un royaume qui se déplace avec toi. Quand on te voit, c'est pas un seul homme qui se déplace, c'est le royaume de Dieu qui se déplace. Dans tous les cas, l'homme qui est l'éternel, comme tout autour de ce qui le règne.
Celui qui va me trouver ça. J'arrête le péché. Amen. Nulle part. Dieu a dit à la femme de manifester l'amour envers son mari. Dieu a demandé à la femme d'être soumise à son mari. Parce que l'homme interprète le respect comme étant de l'amour. Dieu a dit non. Toi que tu l'aimes, tu dois le respecter. Dès que tu le respectes, il verra que tu l'aimes. Si tu ne le respectes pas, il te dira que tu ne l'aimes pas. Parce que frère, Dieu n'a pas dit à l'homme, on doit l'aimer. Mais Dieu a dit à l'homme, on doit se soumettre à toi. Vous voyez ça? Nous avons inversé les choses. Dieu a dit à la femme, sois soumis à ton mari. La soumission, ce n'est pas de l'esclavage. La soumission, c'est le respect. Qui est dit à la personne de ton mari. Amen. Voilà pourquoi nous écoutons aujourd'hui. Les femmes disent, dans la maison ici, moi je fais ceci. Non, monsieur, dans la maison, la femme n'a pas de conclusion. La femme a de suggestion. Celui qui a des conclusions, c'est le mari. Amen. C'est ça qui nous emmène aujourd'hui au divorce. Amen. Écoutons, dans les attaches du divorce, on dit qu'une femme dure, on est des quoi? Qu'elle porte le pantalon. Amen. Quand une femme est dure, on dit qu'elle porte le pantalon. Pourquoi? Parce que même la nature connaît. Le pantalon n'est pas l'habit d'une femme. Amen. Oui, monsieur. Aujourd'hui, pourquoi faire? La femme porte le pantalon. Elle est la ceinture. L'homme aussi porte le pantalon. Elle est la ceinture. Qu'est-ce que le monde dit? L'égalité. Homme et femme. Écoutez-nous quoi? L'homme est le chef de la femme. Que l'homme est Jésus est le chef de l'homme. Quelque sorte de diplôme. Allez, écoutez-moi bien. Même si la femme a beaucoup d'argent, elle est milliardaire, n'accepte pas qu'elle te donne de l'argent pour la donner. Écoutez-moi bien. La dot, c'est là que tu payes la dot. Tu dois sentir la douleur de prendre quelque chose de merveilleux. C'est lui qui dit une femme, tout le bonheur. C'est cela que tu acceptes aujourd'hui. La Bible déclare plusieurs femmes sacrifieront un mari. Tu lui dis, donne-nous seulement ton nom. Voilà pourquoi aujourd'hui, on écoute les jeunes filles, femmes fortes, femmes responsables. Tu n'es pas lu dans la Bible. Il a lu dans la Bible, il dit, si une femme doit être autonome. Mais j'ai lu dans la Bible. La Bible m'a dit, le plaisir de la femme
Venir parler de traiter ici. Puis après la main de Dieu tient la vérité. C'est elle qui paie la dot. Il y a mon Dieu fait sa main dans son équipe là dans sa équipe là. Mais hier, Là c'est ma zone. tu avais un petit gars qui est là. Il m'a dit la peine dans la zone de la attaquer. Amen. Amen. Tu n'es pas de mon champ. Ah qui est mon Dieu dans son équipe. Mon frère, La petite est un mystère. Basi yake na msweko. Celui que tu vois aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il fait. Amen. Même les hommes du soir. On se moque pas d'un homme comme il respecte. Mon frère, ma soeur, la beauté est éphémère. Ça s'étiole comme une bougie. Ça s'étiole comme une bougie. Amen. Regardez. Je vais essayer de paraphraser un homme ici. Il a dit ceci. La femme est comme les pays. Amen. Regardez. À 18 ans, elle est comme l'Afrique. Tous les pays veulent investir là-bas. Parce que le sous-sol a plein de choses. À 22 ans, elle est comme Paris. Tout le monde rêve d'aller là-bas. Amen. À 22 ans, elle est comme Paris. À 25 ans, elle est comme l'Italie. Tout le monde regarde. Admire. Amen. Mais c'est pas cette question. À 30 ans, amen. Elle est comme les États-Unis. C'est un rêve. Je dois aller là-bas. Je dois aller là-bas. À 35 ans, ma chère, tu deviens comme la Russie. Tu deviens froid. Tu deviens froid. À 40 ans, tu deviens minable. Tout le monde n'a plus besoin d'aller là-bas. Parce que tu dois donner la mission. Ils ne vont pas. Voilà pourquoi c'est un système de continuité. Franchement, vous êtes prêts à nous cesser. À nous faire des projets, à avancer au nom de Jésus. Aujourd'hui, l'amour va te parler de moi. L'amour va te parler de moi. Mais l'amour va te blaser pour moi. L'intérêt. Bien-aimé frère, le bonheur se construit. Le bonheur se construit. Et n'oubliez pas, un homme sans une épouse est incomplet. Une femme sans un mari est incomplet. La Bible déclare les deux devront initier le chemin. J'ai vu un frère qui a dit ceci. Comment les églises peuvent dire que 1 plus 1 égale à 1. Alors que 1 plus 1 égale à 2. Je dis voilà là où quelqu'un partit son procès à l'extérieur. Amen. Est-ce que vous savez faire? Amen. C'est bien Jésus. Et si tu veux que Jésus puisse ton procès, ça rentre. Amen. Seigneur, il y a un
brebis. Il a même Il Luka. n'a qu'un seul mari, c'est son pasteur. Regardez, la Bible déclare. Laissez-moi revenir pour vous dire. La Bible dit, Amen. L'agneau, Amen, était la première fois au pied de la brebis. Oh, la brebis ici c'est qui? La brebis c'est Marie. Amen. L'agneau c'est Jésus. Maintenant je vais vous dire un mystère. Est-ce que vous savez? Dieu avait prêté la femme de Joseph, qui était Marie, pour faire venir Jésus. Est-ce que vous savez? Amen. Dieu a dit quoi? Oh, j'aime la parole. Laissez-moi d'abord sauter. Regardez, la Bible déclare, tu ne prêteras pas à ton frère avec intérêt. Est-ce que la Bible me suit? Ça veut dire quoi? Si tu prêtes à ton frère 10 000, tu dois lui rembourser 10 000. Un 10 000 normal. Est-ce que la Bible me suit? C'est pas 9 995. Ça c'est pas. Ça c'est 9 000. Tu dois lui rembourser 10 000. Oh Dieu, on prêta Marie à Joseph. Amen. Pour que Jésus naisse. Comment était Marie? Marie était vierge. Amen. C'était la femme de Joseph. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a prêté Marie. Amen. Quand Jésus est né, vous remettez la femme de Marie, la femme de Joseph. Est-ce que vous savez? À la naissance de Jésus, Marie était toujours vierge. Amen. Parce qu'il devait rembourser la femme de Dieu, la manière qu'il avait trouvée. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ étant la première portée de Marie. Vous remarquez. Après Jésus, Marie a eu les enfants. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire la Sainte Vierge Marie. Où est ça? Aujourd'hui, notre Jésus, il a tout donné. Il a tout donné. Voilà pourquoi, frère. Écoutez-moi. Regardez. Dieu a donné 3 ordonnances à l'église. Dieu a donné 3 ordonnances à l'église. Dans toute la Bible, il en existe que 3. Les ordonnances de la Bible. La première, c'est le baptême. La deuxième, amen, c'est le lavement de pieds. Amen. Vous pouvez voir ça dans Acte 2, 37 à 39. Jean 13, 2 à 15. La troisième ordonnance, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine. Amen. Voici les 3 ordonnances de l'Église. Que Dieu attend de nous. Que nous puissions les respecter physiquement. Pour finir ce matin, vas-y frère. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Vas-y frère. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen.
voyons parfois certaines églises s'organisent la Sainte Seine avec des biscuits. Ce n'est pas caché. Amen. La Sainte Seine ne se fait pas avec les biscuits. La Sainte Seine ne se fait pas avec le sorbet. Ou Negrita. Ou parlons de Madrid. Amen. Est-ce que les gens le suivent? Amen. Ou château du roi. Amen. Ou encore cuvée du roi. Vous avez des paniers comme ça. Le fait de la Sainte Seine ne se fait qu'avec du raisin. Amen. Et il y a une manière de préparer ça. Le pain de la Sainte Seine, on ne met pas de la levure à l'intérieur. Amen. On ne met pas aussi du sel à l'intérieur. C'est un pain qui sont durs dans ta bouche. Pour te rappeler les souffrances de Jésus-Christ. Amen. Donc ici, c'est pour dire à l'église. Il y a des choses que nous avons faites avec pas de respect. Et vous remarquez, qu'est-ce qui se passe? Le jour où Jésus est à la table, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le pain, il le fractionne. Quand il fractionne le pain, il va beaucoup de morceaux. Mais ces morceaux-là viennent d'un même pain. Amen. Ça veut dire quoi? C'est le type de la diversité. Amen. Il y aura beaucoup d'églises, mais coordonnées par un seul esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi, frère, Dieu veut chacun travaille selon le don qu'il a reçu. Jésus-Christ est notre Pâque. Amen. Jésus-Christ est notre Pâque. Mais prends 1 Corinthiens 10, 17. 1 Corinthiens 10, 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. 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 Ça veut dire que Dieu est le pain de Dieu. Est-ce que l'église me suit? Et si Dieu est le pain de Dieu, Jésus-Christ Amen. A dit ceci. Ceci est mon sang. Prenez et buvez. Ceci est ma chair. Amen. Mangez-le. Amen. Ça veut dire quoi, frère? Si tu veux être prêt à l'enlèvement, commence d'abord par t'établir sur la volonté de Dieu. Le baptême est au nom de Jésus. L'application de la parole. Et si tu accompliras la volonté de Dieu, Jésus est notre Pâque. La Pâque, c'est le repos. Ça veut dire quoi? Il vient te décharger de tous tes fardeaux, de tous tes soucis, afin de te faire rentrer dans la joie. Afin que tu chantes un cantique d'allégresse. Aujourd'hui, même ici, tous les magiciens du monde étaient contre toi. Tous les sorciers étaient contre toi. Regarde, frère, quand tu arrives devant un policier, c'est comme quand tu arrives devant un policier. Quand tu maîtrises ton droit, tu ne vas même pas beaucoup bouger. Tu seras tranquille. Pourquoi? Parce que tu sais les choses. Tout citoyen, selon la constitution du Congo, quand il arrive devant un policier, la seule chose qu'il a fait, c'est de décliner son identité. Le reste, il a le droit de garder le silence et d'appeler un avocat pour parler à sa part. Amen. Nous avons un avocat auprès
du Père. na polisi ya Qui jabu intercède pour vous. ila kila zona Quel que soit le problème, ila nyuso ya quelle jabu que soit la ila situation, nyuso ya basi ya parle-lui. zona Et lui apportera ton pekee problème. ndio kama sasa Il est l'avocat. yake mzozo Il nous défend auprès de ila Dieu. kile mmoja anatoa Le Seigneur Jésus-Christ. Yesu kumisa Qu'est-ce que tu veux? pekee sio Qu'est-ce que tu veux? hiki sio Il est petit ya tunaweza de monter et le long de vous. pekee kabisa leo Dieu vous bénisse.
Thank you.